Bonjour les amis, soyez les bienvenus ce matin encore pour voir ce que le Seigneur a mis pour nous, notre pain quotidien, notre nourriture, car la parole de Dieu est notre nourriture. Oui, ce matin, je vais poser cette question. Comment tu justifies tout ce que tu fais devant les gens qui te regardent? Il y en a qui ne disent rien, il y en a qui disent quelque chose. Comment tu peux justifier cela? Paul nous déclare ici dans l'Épître aux Romains comment nous avons été justifiés par Christ. Parce que nous tous, qu'il n'y a personne qui peut se prendre pour juste à part Dieu. Donc tu n'as même pas besoin de te justifier en quoi que ce soit. C'est la parole, c'est Christ qui nous a justifiés par son œuvre. Alors quel que soit ce que tu es en train de faire, si vraiment tu es en train de marcher dans sa volonté, tu n'as pas besoin de te justifier parce que lui, il te justifie seulement par sa parole. Alors, je suis Adélaïde, je suis coach, je suis conférencière et je suis formatrice de Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur famille, celles qui vivent des situations difficiles au sein de leur couple. J'accompagne aussi les jeunes filles qui se préparent, les jeunes femmes qui se préparent à rentrer dans leur mariage. Alors ce matin, nous allons voir ce que Dieu nous donne pour nous montre comment nous sommes justifiés. Et nous n'avons même pas besoin de faire des efforts pour nous justifier parce que Jésus l'a déjà fait par son œuvre. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de rentrer dans son amour, dans sa grâce et de croire, d'obéir aussi. On va prier. Oui, merci Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu m'accordes, que tu nous accordes pour écouter, pour méditer sur la parole que tu nous as donnée. Merci Papa pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur qui reçoit ce message et qui l'écoute. Que tu puisses manifester ta gloire dans sa vie et que tu transformes jour après jour sa vie. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, nous allons lire Romains au chapitre 3, oui, à partir du verset 21. Déclaré juste par la foi. Par la foi. Juste par la foi, sans la loi. Maintenant, Dieu a révélé comment il nous a déclarés justes, sans faire intervenir la loi. Comme l'avait annoncé le livre de la loi et les écrits des prophètes. Dieu travaille. Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ. Et c'est cela. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. Tous ont péché. Et se sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Oui, mes amis, tous ont péché. Par notre ancêtre Adam qui a péché le premier, nous avons été déclarés justes. Quand nous venons en Jésus-Christ et que nous mettons notre confiance, nous n'avons plus besoin de faire des efforts pour prouver quoi que ce soit dans notre vie. La seule chose que nous avons besoin de faire, c'est de croire en lui. De croire en lui et de reposer sur sa justice. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix et il a donné sa vie pour que nous puissions bénéficier de cette justice, pour que nous puissions marcher dans cette grâce, pour que nous puissions marcher, quel que soit ce que nous avons fait avant et ce que nous allons faire. Nous nous retournons vers lui et disons, voilà, je ne voulais pas faire ça, mais c'est arrivé parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais maintenant, je sais que tu m'as justifié et j'ai mis ma confiance en toi. Et qu'est-ce qu'il dit?
par leur foi en Jésus-Christ, certains comprennent grâce à la fidélité de Jésus, grâce à la fidélité de Jésus. Jésus a été fidèle. Même quand nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. À cause de cette fidélité, il nous justifie. Nous n'avons pas besoin de tourner en rond pour dire « Ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Non, personne ne pense rien de toi. C'est toi dans ta tête. Quand tu mets une idée dans ta tête et tu dis « Ah, les gens vont dire ça », et c'est ce que les gens vont voir. Quand tu vas regarder les gens, tu vas penser que tout le monde est en train de penser de toi, que tu as fait ceci. Non, personne n'a pensé ça de toi. C'est toi-même. Alors qu'il est dit que Jésus lui-même, grâce à sa fidélité, toi, tu obtiens sa justice, sa fidélité. Et dans le même mot, il dit, en grec, c'est dit pistis, cette fidélité, il peut être désigné à la fois par la foi ou la fidélité. Mais ici, c'est lié à notre croyance. Tout ce qui croit d'une foi qui est une foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli ce sacrifice pour que nous puissions obtenir la justice, que nous obtenions l'amour du Père, que nous puissions nous approcher de cette présence glorieuse, de la présence glorieuse du Père que Adam nous avait privés. Parce qu'au départ, il était tous les jours en présence de Dieu. Il venait avec sa femme Ève. Dieu venait discuter avec eux. Et ils étaient dans la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Mais le jour qu'ils ont désobéi, cette présence-là a été éloignée d'eux. Cette présence ne pouvait pas s'approcher d'eux. Parce que comme nous l'avons vu hier, quand nous ne sommes pas dans cet état de nous approcher de lui, il ne peut pas s'approcher de nous. On a vu hier que quand le peuple d'Israël était dans un état d'impureté, il n'était pas dans la sainteté, si nous parlons aujourd'hui, il ne pouvait pas s'approcher de lui parce que Dieu est un Dieu saint. Et si tu t'approches dans cet état d'impureté, il pourrait te tuer ou je ne sais pas quoi, t'arriver quelque chose. Il préfère s'éloigner et laisser l'homme maintenant mener sa vie. Mais quand Dieu s'éloigne de nous, l'ennemi aussi s'approche. Il met ses pensées en nous. Il dit, mais regarde ce que tu as fait. Regarde ce que l'autre a fait. Et il nous remplit de son être. Et pour cela, Dieu avait besoin d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il nous permette aussi maintenant de revenir à cet état de départ, là où étaient Adam et Ève, pour que nous puissions être remplis de sa justice, de sa pureté, de sa sainteté et s'approcher de lui. Même si tu arrives, il va arriver. On ne dit pas qu'on va pécher on va faire les choses parce que oui, ça nous plaît, on le fait. Non, il arrive des fois parce que nous sommes faibles. Mais quand ça arrive, retourne vers lui. J'ai péché contre toi. Et il te pardonne à l'instant même. Il te purifie, il te sanctifie et te permet encore de marcher dans cette sainteté et de s'approcher de ton Père et de discuter de tout. Parce que son esprit vient reposer en toi. Il a un libre accès en toi et il circule autour de toi dans ton corps. Et il te révèle ce qu'il faut sortir. La présence glorieuse de Dieu, cette foi en Jésus-Christ nous permet maintenant de nous approcher de cette glorieuse présence de Dieu. Certaines prennent la ressemblance glorieuse à Dieu ou comprennent la ressemblance glorieuse à Dieu ou voient une allusion à la tradition juive selon laquelle Adam était porteur de la gloire divine à l'origine, mais lorsqu'il a désobéi, dans Genèse 1, 26 à 28, lorsqu'il a désobéi, que l'homme a perdu cette présence, cette gloire de Dieu. Paul pense sans doute plutôt à manifester la présence divine dans l'Ancien Testament en particulier
au Sinaï, dans le sanctuaire. Oui, nous avons vu quand Moïse s'approchait et quand même Dieu descendait sur cette montagne. Et il disait, ne vous approchez pas. Ceux qui devaient s'approcher devaient prendre le temps de se purifier, de se sentir et après se sanctifier et après s'approcher de Dieu. Et nous avons cette chance. Je suis désolée, je suis dyslexique parfois aussi. Nous avons cette chance de nous approcher. En faisant quoi? En faisant des efforts. Non. En croyant seulement à ce que Jésus-Christ a fait. Parce qu'en lui repose la présence totale de Dieu, la présence divine, la glorieuse présence de Dieu. Quand nous croyons en lui, cela nous permet de sortir de cet état d'Adam et de rentrer dans le plan de Dieu qu'il a prévu pour nous. Alors, ça c'est une chance. Ça c'est la grâce. C'est pas une chance, c'est la grâce de Dieu dans nos vies. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce que Jésus a manifestée, nous a accordée. Il dit, continue dans la lecture, dit, tous ont péché, en effet, et se sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Cette glorieuse présence dont je parlais, qui était avec les Israélites dans le mont Sinaï quand ils étaient dans le désert. On s'est privé de cette présence quand Adam a péché. Mais maintenant, et ils sont déclarés justes par la grâce. Et c'est un don de Dieu. Et c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est un don. Nous devons le recevoir gratuitement, sans faire des efforts, sans se battre pour dire « Ah, il faut que je fasse ça ». Pourquoi Paul est en train de dire ça? Il est en train de faire la différence entre la loi qui demande tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu meurs. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes dans le légalisme, quand nous voulons effectuer les choses parfaitement par nous-mêmes, nous rentrons dans cet légalisme, dans cette loi qui nous dit, si tu fais ça, tu vis. Si tu fais ça, tu vis. Mais si on croit et qu'on laisse la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, nous guider et nous conduire vers ce que Dieu veut que nous accomplissions, nous accomplissons, nous rentrons dans cette présence glorieuse, dans cette communion parfaite. Et nous recevons ce qu'il a pour nous. Et pour notre journée, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos projets, pour notre entreprise, pour nos études qu'on est en train de se battre, pour notre travail. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, ce n'est pas ce que nous avons fait qui nous permet de mériter ça. Donc personne ne mérite ça. C'est seulement Jésus-Christ qui a mérité ça, qui par sa grâce, de juste qu'il était, il s'est fait pécheur, il s'est fait injustice pour que nous puissions refléter la justice de Dieu et de nous approcher de lui. Parce qu'on ne va plus penser à dire, ah non, je ne sais pas comment. Non, dès l'instant que tu viens devant lui, il te pardonne et tu repars, comme une maman prend soin de ses enfants. Des fois, oui, il arrive que l'enfant fasse quelque chose qu'on ne voulait pas qu'il fasse forcément. Ah oui, sur le champ, on va reprendre cet enfant. Mais par la suite, on le reprend dans les bras d'amour pour lui dire, ne refais plus ça, d'accord? Maman ne sera pas contente. Mais par la suite, on le reprend dans l'amour. Et l'enfant comprend quand on est en train de lui parler parce qu'on veut son bien. Il ne va pas dire, ah, mais c'est fini, ma maman ne m'aime pas ou mon papa ne m'aime pas. Il revient dans tes bras et vous redevenez comme avant. Et c'est ce que le Père veut pour nous. Donc, nous n'avons pas besoin de stresser ou d'angoisser. Ah oui, j'ai fait ça, je ne devais pas faire ça. C'est bien. Il faut veiller à ne pas rentrer dans certaines choses. Mais quand il arrive qu'une chose arrive, l'esprit est bien disposé, je reprends tout le temps ça, mais la chair est faible.
retournons vers notre Père. Reprenons la relation avec lui et tout redevient normal comme avant. Confessons notre péché et allons à autre chose. Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour que ceux qui croient en son sacrifice, pour ceux qui croient en son sacrifice. J'ai du mal ce matin, excusez-moi. Il a fait ça, il a donné sa vie. C'est lui le sacrifice. Le même sacrifice que les Israélites faisaient pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Jésus l'a fait une bonne fois pour tout. Nous n'avons pas besoin de passer par toutes ces étapes pour pouvoir se sanctifier, pour pouvoir se purifier. Mais nous sommes sanctifiés par ce sacrifice que Jésus a offert pour nous. Nous avons la vie et nous retrouvons cette joie, cet amour, quand nous resplendissons devant lui. Nous n'avons plus besoin d'accuser qui que ce soit. Nous n'avons plus besoin de rentrer dans les détails de certaines choses qui se passent autour de nous. Nous rentrons juste dans cet amour et nous nous laissons remplir de son amour, de sa grâce et de sa bonté. Oui, par le sacrifice de Jésus qui a été la victime expiatoire des péchés pour nous qui croyons en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés comme autrefois. Autrefois, si tu péchais, soit tu mourrais par, la présence de Dieu qui était là, ou alors les hommes, on leur a donné des ordres de comment éloigner le mal d'eux. C'est eux, des fois, qui vont te jeter des pierres jusqu'à ce que tu meurs ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses. Mais nous, Jésus nous a épargnés de tout ça. Il est mort et par son sacrifice, Dieu nous a donné la justice. La justice de Dieu est venue en nous pour nous enlever, ne plus punir ces péchés-là. Dès que tu fais ça, tu penses que la sentence de Dieu va tomber sur moi. Non, Jésus-Christ l'a déjà pris pour toi. Reviens juste vers lui et cherche ça seulement. Cette collaboration, ce partenariat pour accomplir ce que tu dois accomplir. Il dit, au temps de sa patience. Dieu est patient, c'est un Dieu patient. Et il ne va pas tout de suite se précipiter sur toi. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois des conséquences. Quand nous commettons certains péchés, il y a les conséquences quand même qui vont nous suivre. Mais si tu veux t'en sortir, par exemple, quand tu fais quelque chose, ne reste pas à te culpabiliser. Non. Reviens vers le Père et te dis, je t'ai pardonné. Même si ce que tu as fait, tu ne devais pas le faire. Et c'est ce que Jésus faisait. Quand il guérissait une personne, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Va et désormais ne pêche plus. Ne refais plus ça parce que ça pourrait t'entraîner. Mais il est là pour nous soutenir. Et lui, durant tout son temps sur la terre, il a fait ça. Venir vers les gens, que les personnes pensaient que c'est des personnes qui ne méritaient pas qu'on les fréquente. Parce que leur vie avait ceci de défectueux. Parce que leur vie était cela. Ils s'approchaient des prostituées. Ils s'approchaient des lépreux. Les lépreux étaient écartés, comme on l'a vu hier. Ils venaient toucher ceux qui étaient malades d'impureté. Parce que ces gens-là, les personnes ne s'approchaient pas d'eux. Et des collecteurs d'impôts, que les gens pensaient que c'est des grands pécheurs. Je ne dis pas de vivre dans le péché, mais Dieu ne nous regarde pas comme ça. Si nous sommes en lui, il ne nous regarde pas comme ça. Il regarde notre foi en lui, la confiance que nous avons eue en lui et que nous nous confions entièrement en lui. Ce que nous obtenons, nous ne l'obtenons pas par les efforts que nous avons faits
pour rentrer, pour lui plaire. C'est vrai, les efforts là, ce que nous allons faire pour lui plaire va arriver de façon naturelle si nous sommes en train de marcher dans l'obéissance, si nous sommes en train de marcher dans cette foi, dans cette collaboration, dans sa présence. C'est sa présence qui fournit cela dans nos vies. C'est vrai, Jacques nous parle des œuvres. Il dit, montre-moi tes œuvres. Et ça justifierait aussi ta foi. Parce que quand tu es dans cette foi, la présence de Dieu va rentrer en toi et permettre à ce que tu fais de se manifester. C'est ça qui est les œuvres, de manifester de façon visible. Et c'est ça, les œuvres. Ce n'est pas nos efforts qui va produire cela. C'est la présence de Dieu en nous qui va permettre cela de se voir dans notre vie, qui va faire la différence dans notre vie. Il dit, ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans les temps présents, car il permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Là, il revient, mais vraiment il revient. Ceux qui sont justes, ce sont ceux qui sont justifiés par leur foi, parce qu'ils croient en Jésus-Christ. C'est pas parce qu'ils ont obéi la loi, parce qu'ils ont fait ça à la lettre. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis celle qui est dans le bon chemin, à l'autre n'est pas. Non, 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 les amis. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous aider. Nous devons chercher à nous soutenir, à nous serrer. Parce que c'est de ça que Dieu cherche. Quand il voit que nous sommes ensemble, que nous nous soutenons, que nous avons l'amour les uns envers les autres, il dit, ils sont avec moi. Je peux manifester ma présence au milieu d'eux. Et il vient. Il nous rejoint dans cet amour. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait accompli les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs en raison de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous la confirmons. Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi. Paul est arrivé à parler aux Romains de cette façon parce que les Juifs qui étaient à cet instant à Rome demandaient aux gens qui croyaient en Dieu de se faire circoncire. Or, la circoncision a été exigée par la loi. Alors, Paul vient pour leur dire, écoutez, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ et c'est cette foi-là qui vous justifie. Ce n'est pas les œuvres de ce que vous aurez fait sur votre corps qui va vous justifier ou de quelques efforts que vous auriez fait pour accomplir la loi. Mais maintenant, ceux qui ont la loi et qui croient en Jésus peuvent aussi être sauvés. Et ceux qui n'ont pas la loi non plus et qui croient en Jésus seront justifiés parce que c'est lui seul qui justifie. C'est seulement la foi en lui qui nous permet de rentrer parce que lui, il a donné sa vie pour nous purifier de tous les péchés qui nous empêchaient de nous approcher de Dieu pour que nous puissions rentrer maintenant dans la présence glorieuse de Dieu. Et comme je le disais tantôt, c'est la présence de Dieu qui va nous permettre de produire ces œuvres. Ce n'est pas notre effort. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta grâce infinie. Je te loue, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour ma propre vie, la vie de ma famille, Seigneur, et de leur famille. Que tu puisses manifester ta gloire, ton amour, pour que ta justice puisse se manifester en plein jour. Pour ceux qui croient en toi et ceux qui ne croient pas encore en toi aussi, pourront voir cette gloire, pourront voir ta présence dans la vie de tes enfants et se joindre à eux. Dans le nom précieux de Jésus, je te remercie. Amen. Oui, cela bout à temit akanem ne la faken banyela bola. L'année,
let o handom lo kanal o ndo kituji nuili o no kenuma li je juja ta temit lane uine na muli Yesu la sensen bulonga bola wa haja ka upewa ta temit wala ko mola kila la sensen o pum no la nuili o nekenal li minu ilal unabal li kajia kukata temit kama ano sandolo lal la anga kene na kola mano wa handukane ubimo la temitono yene ubonketon pana bonketi ka hopola koli minu ilu no ken nije ya jujola kama ano sandola la no ken nije ya junju na temita ile afden wa wano hase kana ko wanda kila wanu hinmol uluhumol min ay la no ken nije ya ju jata temit liga sumai na temit na ila lo hatemit na temita kano fofu nano ken le handa sohlamo le kajakata nyolo ni Yesu Krista nyamulika amen.